Si comme la plupart des gens, tu as du mal à apprendre l'anglais et tu te sens perdu ou découragé par les méthodes d'apprentissage traditionnelles qui ne fonctionnent pas, cette vidéo est faite pour toi. Car je vais te montrer aujourd'hui comment apprendre l'anglais efficacement de la meilleure des manières et cela même en partant de zéro et même à un âge avancé. Bienvenue sur la chaîne E2.0. Moi c'est Eudes, un polyglotte passionné de langues, comprenant plusieurs langues dont notamment l'anglais, et je suis convaincu que dans cette vidéo, mes connaissances pourront significativement t'aider dans ton apprentissage de l'anglais. Je te conseille donc de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Probablement, tu as eu à faire des cours d'anglais pendant des années à l'école pour enfin te rendre compte au final que tu ne pouvais même pas aligner deux bonnes phrases en anglais sans faire d'erreur. Tout simplement parce que le système est plus basé sur des concepts comme la grammaire, la conjugaison, sans pour autant se baser sur la communication en temps réel. Et moi, j'étais exactement dans la même situation et donc j'ai dû apprendre l'anglais tout seul chez moi en essayant plusieurs méthodes, stratégies et plans d'études qui au final ont bien fonctionné pour moi et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Même si mon anglais n'est pas hyper parfait, j'ai quand même un très bon niveau et je crois bien pouvoir t'aider en fonction du niveau que tu as actuellement. Et donc, la première des choses que je te recommande de faire, c'est de tester ton niveau afin de savoir exactement à quel niveau tu te situes entre le niveau débutant, intermédiaire et avancé. Cela pourra te permettre d'identifier plus facilement les aspects de la langue dont tu as besoin d'améliorer. Il y a énormément d'applications et de sites web en ligne qui peuvent te permettre de le faire gratuitement. Des sites comme Cambridge University, Preppy, etc. Je mettrai les liens dans la description. Tu pourras plus tard aller les checker. Après cette étape, une fois que tu connais ton niveau, je vais te partager le plan d'action que tu dois suivre afin de t'améliorer rapidement en fonction du niveau que tu as. Pour ceux qui ont un niveau débutant, c'est-à-dire entre A1 et A2, il va falloir se concentrer sur 3 points hyper importants qui sont la prononciation, le vocabulaire et la grammaire de base. Concernant le premier point qui est la prononciation, il va falloir faire la différence entre la prononciation et l'accent, qui sont deux choses différentes. Dans ce sens où la prononciation concerne la manière dont les sons individuels et les mots sont articulés, tandis que l'accent est plutôt la manière dont on parle, dépendamment de la région dans laquelle on se trouve. Par exemple, si toi et moi on peut se comprendre lorsque je parle le français, c'est probablement parce que l'on prononce chacun très bien les mots et pas parce qu'on a le même accent. Et c'est exactement la même chose pour l'anglais. Si tu veux te faire comprendre, il faut impérativement maîtriser la prononciation. Personnellement, je trouve vraiment dommage que l'on juge souvent le niveau d'anglais d'une personne tout simplement en comparant son accent à celui de l'accent d'un natif. Ce qui n'est d'ailleurs pas logique, car il y a énormément d'accents de natifs. Bon bref, retiens bien que l'anglais c'est une langue comme les autres et que l'objectif c'est de pouvoir avoir une communication effective avec les autres. Une fois que tu as une prononciation correcte, tu es sur le bon chemin afin de maîtriser la langue. Pour améliorer ta prononciation, tu peux te référer à des vidéos YouTube qui traitent du sujet. Il y en a des tonnes qui traitent ce sujet-là très bien. Et après, si tu veux, tu peux décider d'adopter l'accent qui te plaît si tel est ton désir. Tu peux juste regarder une vidéo ou deux vidéos par jour qui te montrent comment bien prononcer les mots et de vraiment essayer de prononcer comme tu les entends. Et surtout faire attention aux mots anglais qui sont très similaires au français pour éviter d'être ce gars qui comprend très bien anglais mais qui prononce tout en français. Par exemple, cette phrase-là, et des gens qui vont lire « The artist passion for architecture is admirable ». J'en suis sûr, il y a des gens comme ça. Tu peux utiliser Google Traducteur à chaque fois que tu doutes de la prononciation afin d'avoir les bonnes prononciations. C'est très important. The artist's passion is admirable. Concernant le vocabulaire, je recommande d'apprendre les mots en contexte en les comprenant vraiment, plutôt que de se casser la tête à essayer de mémoriser des tonnes de mots que l'on ne comprend pas d'ailleurs et que l'on va oublier quelques jours plus tard. Pour apprendre et assimiler les mots en contexte, tu peux regarder des vidéos sur l'apprentissage des langues sur des chaînes comme English Conversation ou Learn English with Lucy qui font des simulations de discussions réelles qui sont vraiment très riches. Tu peux également utiliser des applications de langue comme Duolingo ou Babbel, etc. afin de pouvoir également apprendre de nouveaux mots en contexte. Et pour combiner la prononciation et le vocabulaire, tu peux regarder des vidéos qui t'apprennent la prononciation des mots les plus communs en anglais et en même temps tu apprends comment prononcer les mots les plus courants en anglais et en même temps tu intègres ces mots-là à ton vocabulaire. Pour la grammaire, je recommande plutôt de s'attarder sur le basique pour ne pas s'éparpiller sur tout en même temps parce que c'est un peu compliqué et c'est pas la partie la plus intéressante du process. Allez-y avec une leçon
à la fois. Tu peux juste prendre une leçon chaque jour en utilisant des bouquins de grammaire ou en regardant des vidéos qui traitent du sujet sur des chaînes comme Learn English with Tiffany, Learn English with Lucy, BBC Learning English, etc. Et essayer de prendre des notes à chaque fois que tu apprends quelque chose. Aller progressivement. Prends des notes et essaie d'analyser ce que tu as pris comme note. L'idée, c'est de pouvoir avoir une routine quotidienne assez légère, facile à exécuter tous les jours. Pour les personnes qui ont un niveau intermédiaire, c'est-à-dire B1, B2, ces conseils sont aussi utiles pour vous pour renforcer les points moins maîtrisés. Cependant, l'essentiel à ce niveau demeure dans la pratique de l'expression orale et de la compréhension. Et le meilleur exercice pour développer sa compréhension et son expression orale, c'est la technique du shadowing, ou répétition simultanée, qui consiste à répéter immédiatement ce que vous entendez en imitant le rythme, l'intonation et la prononciation de locuteurs natifs. Ce qui est très important pour développer son écoute et sa mémoire musculaire. Pour pratiquer le shadowing, il te suffit de trouver des vidéos ou des podcasts en anglais avec un accent et un contenu qui t'intéresse, que tu apprécies bien et tout simplement essayer de répéter ce que tu entends le plus proche possible. Et si c'est trop rapide pour toi, tu peux diminuer la vitesse de lecture afin que ce soit adapté à ton niveau et augmenter progressivement. Tu peux dans un premier temps mettre la vidéo ou le podcast avec les sous-titres et essayer d'écouter et lire en même temps. Et dans un second temps, tu peux tout simplement essayer d'écouter sans lire les sous-titres. Et dernièrement, tu peux écouter en essayant de pratiquer la technique du shadowing sans lire et juste écouter et essayer de répéter ce que tu entends. Et surtout, n'hésite pas à répéter encore plusieurs fois le même contenu jusqu'à ce que tu sois à l'aise là-dessus. Il te suffit juste de faire cela pendant environ 15 minutes par jour et tu verras les résultats au bout de quelques semaines seulement. Je te promets, c'est une technique qui marche absolument bien. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver les vidéos qui t'intéressent ou les podcasts qui t'intéressent et tu pourras apprendre énormément de choses en un seul exercice. Je te conseille en passant ma nouvelle chaîne YouTube en anglais, John 2.1, que tu peux bien sûr essayer de shadower ce que je fais. Il y a beaucoup d'autres chaînes, ça dépend de toi. Vraiment, c'est une technique qui marche réellement. Et à ce stade, tu peux regarder des films ou des séries en anglais, écouter les musiques de tes chanteurs préférés et apprendre de la manière la plus variée possible. Ici, vraiment, il faut être flexible dans son apprentissage. Toutes les ressources sont bonnes pour apprendre. Tu peux aussi utiliser ChatGPT comme un excellent outil d'apprentissage. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver un sujet dont tu veux discuter avec lui. Tu lui donnes le sujet et tu lui dis de te corriger à chaque fois que tu fais des erreurs. Tu pourras ainsi apprendre des choses, bien sûr, sur le sujet et en même temps corriger les points de grammaire parce qu'à chaque fois, il va te dire tu aurais pu dire ça comme ça, tu aurais dû dire ça comme ça. Et c'est très efficace. Je l'ai essayé et c'est ce que je fais dans l'apprentissage de beaucoup d'autres langues que j'apprends actuellement. Si tu n'es pas fan des discussions du type robotique comme avec ChatGPT, tu peux trouver aussi des amis sur internet avec lesquels tu peux chatter. Par exemple, il y a des anglophones qui veulent apprendre le français et vu que toi tu veux apprendre l'anglais, tu peux juste les trouver sur Facebook, je ne sais pas où, et vous allez essayer de discuter ensemble. Pour le niveau avancé, ici, tout ce que tu as à faire, c'est de t'immerger entièrement dans la langue, en lisant, en écrivant, en écoutant, en parlant le maximum possible, mais vraiment non-stop, sans limite. À partir de ce niveau, tous les détails comptent. Il faut donc apprendre à nuancer la grammaire et les expressions à utiliser. Vraiment ici, on peut utiliser un mot spécifiquement à la place de l'autre, même s'ils sont synonymes. Et c'est vraiment la partie qui prend le plus de temps pour s'améliorer, mais c'est très intéressant quand même. Il faut donc retourner dans les bouquins de grammaire et apprendre la grammaire dans les détails. Parce que c'est ça, lorsque l'on dit on a un niveau avancé, c'est qu'on maîtrise la langue et donc on doit avoir une maîtrise de la grammaire. Et également, à ce niveau-là, il faut beaucoup s'intéresser à des sujets plus complexes et profonds, comme les sujets philosophiques, de sciences ou d'histoire, etc. Et une chaîne que je recommande vivement à ce niveau-là, c'est la chaîne YouTube TED Talks, car elle propose des vidéoconférences hyper intéressantes sur des sujets multiples et variés, présentés par des experts de ces domaines-là. Une autre astuce qui est très intéressante à ce niveau-là, c'est le fait de se filmer en train de parler pendant au moins 2 minutes sur un sujet dont on aura choisi au préalable et après analyser la vidéo dans les moindres détails afin de savoir où on a fait des erreurs et qu'est-ce que l'on pourrait faire pour éviter ces erreurs-là dans le futur. Par exemple, après avoir regardé une vidéo, tu peux tout simplement prendre ta caméra et te mettre à parler de ce que tu as appris de la vidéo, faire le résumé de la vidéo rapidement en 2 minutes et tu pourras ainsi avoir un feedback rapide et efficace. Une autre variante de cette astuce-là, c'est d'essayer de le faire à l'écrit. Après avoir regardé par exemple un documentaire, après avoir fini de lire un livre, d'essayer de faire le résumé sur papier
apporter des interprétations ou des critiques personnelles sur le sujet en question. L'idée, c'est de pouvoir vraiment penser de manière profonde, de manière personnelle avec la langue anglaise. Les amis, voici en gros les astuces et méthodes que j'ai eu à découvrir au cours de mon apprentissage de la langue anglaise. Et j'espère vraiment que cela pourra t'aider pour maîtriser l'anglais, peu importe le niveau que tu as actuellement. L'information est à toi, maintenant la balle est à ton camp, c'est à toi de passer à l'action. Maintenant, place à la petite mélodie de fin de vidéo. Tu veux apprendre l'anglais, tu sais pas par où commencer. La première des choses, trouve ton niveau. Si t'es débutant, suis ton plan d'action. Si t'es intermédiaire, suis ton plan d'action. Si t'es avancé, suis ton plan d'action. L'information est à toi, la balle est dans ton camp. Si t'as aimé la vidéo, laisse un like. Si t'as aimé, n'oublie pas de mettre un commentaire. Si t'as aimé, n'oublie pas de partager. À la prochaine.